Alors on va se diriger à l'est, du côté de Strasbourg. On a l'honneur de recevoir Pia Ims, présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, et qui nous fait l'honneur de partager aussi la stratégie du territoire pour révolutionner les mobilités. On est encore dans cette mobilité qui est au cœur des enjeux. Madame la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, soyez la bienvenue. Vous pouvez me rejoindre sur scène sous des applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis effectivement la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg et je m'inscris dans la continuité de ce que certains élus de Versailles puis de Paris ont déjà exprimé, évidemment, dans la prise de conscience plus que jamais du dérèglement climatique. Et l'actualité me fait même souligner le cumul d'une crise énergétique et d'une crise climatique, l'un interagissant sur l'autre, et qu'il nous faut, bien évidemment, à l'échelle de l'Eurométropole aussi, qui a un plan climat très, très ambitieux, être force de frappe et moteur sur le sujet, encore faire plus et plus vite, et probablement avec moins, parce que l'autre mot-clé de cette rentrée, c'est quand même aussi la sobriété. Je le dis parce que le dérèglement climatique a bien ses effets sur la cohésion territoriale et sociale, un impact économique extrêmement important et bien évidemment l'avenir des générations futures est en question. Je vais me concentrer dans mon intervention sur la thématique des mobilités pour vous montrer comment à l'Eurométropole nous avons enclenché une véritable révolution des mobilités et le mot n'est pas galvaudé, je vous le promets, à partir du constat que le secteur des transports représente de toute façon déjà 34% des émissions de gaz à effet de serre et particulièrement à l'Eurométropole de Strasbourg, territoire plutôt encaissé entre les Vosges et la Forêt-Noire, nous constatons aussi 84% des émissions de dioxyde d'azote dans l'air de l'Eurométropole. Donc on a également un enjeu de santé, vous l'imaginez bien. On a un enjeu du coût des énergies fossiles qui impacte les entreprises et les ménages. Et donc la nécessité, bien évidemment, de sortir de l'autosolisme, réduire la place du véhicule thermique, c'est sûr, décongestionner nos routes, travailler sur la fluidité, en résonance aussi avec ce qui vient d'être dit. Nos concitoyens sont très exigeants en termes de fluidité et d'offres de cadencement de l'offre de mobilité, et donc bien évidemment travailler la qualité de vie in fine dans nos villes et nos villages. Et vous dire que l'Eurométropole de Strasbourg est déjà connue, je crois de longue date, pour avoir son plus grand réseau de trams, de tramways qui relie plusieurs communes, et d'ores et déjà le plus grand réseau de vélos. Mais ce que je voulais vous dire et témoigner aujourd'hui, c'est dire qu'on a réussi, en 2 ans de mandat à ce jour, à accélérer le rythme et passer à une nouvelle phase où nous avons vraiment une politique très structurante et systémique à tous les niveaux, pour tous les modes de déplacement, et dont je vais vous donner quelques illustrations. C'est juste sur ce mandat travailler sur l'extension de 3 réseaux de trams, mais également dans un objectif d'équité territoriale, nous allons sur les premières et deuxièmes couronnes de l'Eurométropole. L'extension des réseaux de bus à haut niveau de service, la transformation des gares, toutes nos gares ici et ailleurs doivent devenir des plateformes multimodales pour accueillir évidemment les vélos, notamment des parkings plus importants. Un plan vélo à hauteur de 100 millions d'euros d'investissement qui travaille surtout sur les intercommunalités et relie les communes entre elles. Et puis, n'oublions pas la gratuité des transports pour les moins de 18 ans. C'est à ce jour 68 000 abonnés et c'est assez colossal comme geste pour permettre aux jeunes de prendre goût au transport public. Le transport à la demande, que nous appelons chez nous le Flexop, qui a 26 500 inscrits à ce jour, avec donc des minibus électriques. Nous sommes la métropole qui, en France, a le plus grand réseau de transport à la demande, qui relie déjà 23 communes sur 33, avec un succès incommensurable, sans oublier le déploiement des bornes de recharge électrique. C'est donc un plan mobilité vraiment impressionnant, j'ose le dire, à 500 millions d'euros, et qui est vraiment le marqueur de notre mandat, parce que ces besoins de mobilité, ces exigences de mobilité de la part de nos concitoyens sont réelles. Et puis,
particulièrement après Paris. Je peux dire que l'Eurométropole réalise elle aussi son RER, son réseau express métropolitain, dans le cadre du schéma directeur des mobilités porté avec la région Grand Est. Ce n'est pas négligeable et c'est concret car dès décembre 2022, nous allons pouvoir bénéficier du cadencement des trains à la demi-heure, idem pour les cadencements des cars à la demi-heure sur le périmètre de l'Eurométropole, 500 000 habitants et bien au-delà. Et donc là, on a vraiment de quoi changer les pratiques, les usages et, encore une fois, faire apprécier tout le bénéfice des transports publics sous toutes les formes, y compris donc sur des plages horaires très longues et les week-ends. Voilà une offre intéressante, à mon avis, pour dire qu'il existe des alternatives réelles à la voiture individuelle, surtout s'il s'agit de voitures thermiques. Et nous avons réussi, depuis octobre dernier, la mise en place d'une zone à faible émission sur l'échelle du territoire de l'Eurométropole, et pour les particuliers et pour les entreprises, avec une ambition de sortir de la vignette critère 2 en 2028. Alors, c'est bien évidemment un déploiement progressif, soumis à évaluation régulière, soumis à un comité de suivi avec les entreprises, les particuliers, les territoires environnants et les autres collectivités locales. Là encore, la plus grande ZFE derrière celle du Grand Paris. Récemment, le ministre, dès cet été, vous le savez ou non, étudie la possibilité ou la nécessité de relever son niveau d'exigence sur ce qu'on appelle la qualité de l'air pollué. Et si cette décision sera prise cet automne, nous aurons eu encore plus raison de travailler à l'échelle des 33 communes du territoire de l'Eurométropole et de nous fixer une ambition difficile aujourd'hui à faire admettre, c'est la suppression des véhicules en vignette critère 2, mais des évaluations intermédiaires nous permettront de voir si nous sommes dans le vrai, y compris bien sûr ce qu'on observe, une très forte évolution et modernisation du parc des véhicules. En tout cas, voilà une politique certes difficile, mais ambitieuse et qui nous fait vraiment basculer dans ce qu'on appelle presque aujourd'hui déjà le monde des mobilités décarbonées. Et je crois que nous avons raison d'aller dans cette direction dès lors que nous avons tous le fameux engagement pour fin 2050. Et pour réussir tout cela, la métropole s'est dotée d'un système d'aide assez important. C'est 50 millions d'euros d'aide pour les particuliers et pour les entreprises, pour les accompagner dans la conversion vers des véhicules plus propres, ou même un compte mobilité où l'on pourrait vouloir abandonner une voiture sur deux, par exemple, dans un couple, et préférer une offre de transport public qui est maintenant très conséquente. Et donc tout ceci fonctionne avec le bénéfice et grâce à une agence du climat très structurée et qui peut vraiment accompagner chaque personne, chaque entreprise dans le conseil et dans la possibilité de capter différentes aides qui aujourd'hui se cumulent entre l'État, la région, l'Eurométropole et même les communes qui contribuent à accompagner le financement de ces mobilités alternatives, sans oublier bien sûr le boom des vélos électriques que vous constatez probablement aussi dans vos territoires. Tout cela pour dire que je crois que cette illustration sur les mobilités décarbonées montre que c'est un point important que les collectivités locales travaillent. Et donc, je suis très heureuse ce matin de pouvoir partager avec vous cette expérience et bien évidemment de m'inspirer de toutes les autres qui vont être exprimées ce matin. Merci beaucoup.